Salut les youtubeurs. Alors, je fais cette vidéo pour vous parler, pour vous raconter une histoire que je vous ai encore jamais racontée. C'est comment j'en suis venue à faire des vidéos sur YouTube. En fait, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans un interview chez Bob vous dit toute la vérité, si vous connaissez. Et c'était la première fois que j'en parlais. Et après, ça m'est resté dans la tête. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo dessus parce que ça pourrait vous inspirer. Alors, par où commencer? Donc, comme vous avez dû le constater dans mes vidéos, surtout si vous me suivez depuis longtemps, je m'intéresse à beaucoup de choses. Et entre autres, en particulier même, je m'intéresse à la philosophie. Et une des branches de la philosophie, pour moi, c'est la spiritualité, mais une spiritualité qui est détachée des religions, qui a un côté peut-être un petit peu New Age, un petit peu, j'aime pas trop ce mot, c'est assez négatif, mais je m'intéresse aussi à tout ce qui va dans un sens qui est peu connu en fait, qui est peu valorisé encore actuellement, qui est l'énergétique, le reiki, les auras. Parce que j'avais, surtout dans mon passé, dans mon adolescence, j'avais vécu tout un tas de choses un petit peu étranges. J'avais essayé de faire des recherches là-dedans et donc je me suis beaucoup intéressée pour avoir des réponses, etc. Et donc, comme sur tous les autres sujets, j'écoute des émissions de radio dessus, je regarde des tas de vidéos YouTube, je lis énormément de livres, etc. Pour m'informer. Moi, je veux juste connaître. Et il y a 2 ans et demi, donc un petit moment après avoir fait des changements dans ma vie, comme j'en parlais, c'était dans l'épisode 1 de Chemin de Paix. Donc j'écoutais régulièrement une émission de radio qui s'appelait Enquête spirituelle. J'adorais les animateurs, il y avait 3 animateurs, un couple et un médium. Et j'aimais beaucoup la qualité des intervenants, des gens qui interviewaient, et ça me donnait beaucoup de crédibilité parce que c'était vraiment des gens, c'était souvent des gens très intelligents, qui avaient beaucoup de bagages derrière et qui disaient des choses vraiment intéressantes et puis parfois surprenantes, etc. Mais ça ouvre l'esprit, c'était vraiment passionnant. Et puis un jour, je leur envoie un message de soutien. Et dans l'heure, en fait, le médium me répond. Le médium de l'émission, Thomas. Salut Thomas. Et il me dit qu'il est intrigué parce qu'il m'explique qu'il peut ressentir à distance les auras des gens, c'est-à-dire ce qu'ils dégagent, et il dit qu'il ressent quelque chose d'un peu particulier chez moi. Donc il me demande qui je suis. Bon, je lui dis salut, c'est Marion, c'est moi, je suis personne, voilà. Et je lui dis que j'apprécie énormément leur travail, et puis voilà. Et il se met à m'expliquer que donc il y a une vie après la mort, etc. Qu'il y a une vie au-delà de la matière. Enfin, c'est des choses que j'avais déjà entendues avant, hein, mais... Et il m'explique qu'il pense que voilà, que je suis, que en dehors de la matière, je suis pas, comment dire. Il pense que je suis venue ou revenue sur Terre avec une mission, que je suis une sorte d'ange terrestre et que j'ai une mission pour l'humanité qui est une mission d'aide à l'éveil de l'humanité. Alors là, oui, j'ai regardé d'abord autour de moi s'il n'y avait pas une caméra à planquer. Sur le coup, j'ai vraiment cru que mon frère et ma soeur me faisaient une blague. Donc oui, alors j'ai répondu quand même. Je dis que en tout cas moi j'étais bien loin de la définition que j'avais d'un ange, de l'image que j'avais d'un ange, que de toute façon j'avais des tas et des tas de défauts et que je faisais très souvent des erreurs. Donc voilà, c'est pas l'idée que j'avais d'un ange en tout cas. Et puis lui il insiste, il me répond. Il me dit que non, c'est normal, que je continue d'évoluer et puis qu'en laissant sur Terre, je suis fortement sous l'emprise de la matière donc, et des expériences que j'y vis. Mais il est convaincu de ce qu'il dit et est tellement convaincu qu'il me propose d'emblée une place dans son émission de radio, une rubrique rien qu'à moi, dans laquelle je pourrais parler d'absolument ce que je veux,
sans même les concerter auparavant. Alors là, ouais, alors bon, des choses à dire, c'est sûr que j'en avais. Alors une petite place dans une émission de radio, ouais, ça me plaisait pas mal. Je trouvais ça assez chouette parce que c'est sûr que j'ai un mode de vie qui est un petit peu hors du commun et que j'avais bien envie de partager. Donc je me suis dit, ouais, c'est génial, je vais pouvoir créer une émission de radio qui me permettent d'exprimer ce que je vis, les connaissances que j'ai acquises à force de lire des livres, etc. Et c'est comme ça que mon émission de radio Coaching d'un héros, que vous pouvez retrouver justement dans une de mes playlists qui s'appelle Coaching d'un héros, c'est comme ça qu'elle est née. Bon, en plus, c'était particulièrement parfait pour moi parce que je suis pas douée pour parler librement comme ça devant la caméra. Moi, j'ai besoin d'avoir un texte ou une prise de notes. Même là, j'ai une prise de notes pour avoir l'ordre des idées dans lesquelles je veux parler, parce que ça me permet de synthétiser ma pensée et d'aller vraiment à l'essentiel, de ne pas perdre de temps, puis de rien oublier aussi. Parce que, donc voilà, donc dès la deuxième émission, je me suis dit, j'avais mon iPad à côté de moi, je me suis dit, bah tiens, je vais me filmer. Je vais me filmer pendant que je fais mon émission, comme ça je pourrais en garder la trace, etc. Et après l'avoir filmé, je me dis, bah, j'ai qu'à la mettre sur YouTube. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube, avec des vidéos philosophiques et qui parlaient énormément. Donc je parlais de véganisme, je parlais d'écologie, beaucoup de choses sur l'écologie, sur l'éducation des enfants, l'allaitement long, des tas de choses qui sont, pour moi, qui sont très avant-gardistes, mais qui ne sont pas forcément connues dans notre société, qui sont même parfois assez rejetées. Donc voilà, moi j'ai essayé je me base vraiment sur la science. Dans tout ce que je dis, je me base sur la science. Parce que je pense que c'est ce qui fait un trait d'union entre ces modes de pensée qui sont peu communs et le monde moderne. Donc je faisais beaucoup de travail de rédaction tous les soirs, je bossais mes textes et tout. J'allais chercher toutes les études scientifiques dont j'avais besoin pour parler de ces sujets. Et puis voilà, je sortais tous les mercredis soirs en direct et tout. J'avais même mon petit jingle et je sortais tout ça. Donc voilà, en ce moment l'émission de radio est arrêtée parce que voilà, le couple qui faisait l'émission a eu un enfant, donc ils ont vraiment ralenti la cadence et puis ils ont... voilà, mais ça repartira, mais pas pour l'instant. Donc en attendant, moi j'ai créé l'autre série Chemin de paix pour continuer par moi-même, mais bon, voilà, j'ai plus autant de temps qu'avant aussi avec mes enfants, donc je prends mon temps pour la faire. Donc bref, donc là où je voulais en venir avec cette anecdote, c'est je voulais vous expliquer comment ça m'a ouvert des portes. En fait, le simple fait que quelqu'un m'offre cette chance, m'offre cette confiance en moi, m'offre ce respect, cette confiance si totale, tout à coup, moi-même j'ai eu confiance en ce que je pensais. Et j'ai osé faire des tas de choses, j'ai osé contacter et rencontrer des tas d'auteurs passionnés qui me passionnaient moi personnellement. J'ai rencontré par exemple Lilou Massé. Lilou Massé, je la donne comme exemple parce qu'elle est très connue sur YouTube. Puis je reçois des tonnes de messages merveilleux de vous. Grâce à mes vidéos, j'ai été contactée pour plein de choses. J'ai été contactée par exemple par le Chou Brave, le magazine Le Chou Brave, pour écrire des articles chez eux. Et maintenant, ça a évolué grâce à eux. Je suis en train même d'écrire un livre de recettes. Et tout ça pour dire, imaginez tout ça parce que à un moment donné, quelqu'un m'a laissé entendre que ce que je pensais, ça avait de la valeur. Tout ça parce que quelqu'un a été le moteur, l'élément déclencheur qui est venu débloquer quelque chose chez moi pour que j'ose prendre ma caméra, là, et que j'ose trier ce que j'avais en tête et que j'ose simplement exposer mes idées. Super. Imaginez le potentiel que chacun a enfoui en lui, que le potentiel qui est bloqué, qui nous empêche de créer nos rêves. Il y a autre chose qui me bloquait un peu pour parler, c'est que
c'est pas grave, je reste à la sortie. Donc, ouais. Et il y a une chose aussi qui me bloquait pour parler, c'est que je respecte profondément le chemin de chacun. Et j'ai l'impression d'avoir de conseils à donner à personne. Donc évidemment, je sais scientifiquement, enfin j'ai appris scientifiquement, que si on fait certains choix, on va permettre la régénération du corps ou de la planète. Et ça, c'est vraiment un truc crucial à notre époque, c'est super important. Je sais qu'il y a certains choix qui vont encourager plus de paix intérieure, plus de bien-être, plus de tolérance, et que tout ça, ça va amener à plus de paix dans le monde. Mais pour moi, je suis personne pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Pour moi, chacun doit faire ses propres choix, chacun doit avancer à son rythme, à sa façon, chacun a son importance. Et justement, c'est pour ça que j'ai particulièrement aimé parler à la radio et que j'aime tant parler sur YouTube. Je dis avec humilité ce que j'ai à dire, mais vraiment avec humilité, sans forcer personne, sans forcer les gens à penser comme moi, sans incriminer personne. Je laisse les gens piocher ce qui leur parle, ce qui leur permet d'avancer sur leur chemin à eux. Et bien sûr, évidemment, je suis humaine. Ce que je dis, c'est pas la vérité absolue. J'ai le droit à l'erreur. Ce que je dis, c'est pas un dogme, mais ma pensée, elle évolue sans cesse. Et surtout, j'adore écouter les gens parler parce que ça me fait grandir. Donc, ce que je voulais vous inspirer aujourd'hui, c'était d'avoir confiance en vous, d'oser vous exprimer selon ce que vous êtes en ce moment, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, selon vos valeurs actuelles, vos croyances, vos rêves. Prenez la caméra, tenez un blog, parce que ce que vous pensez a de la valeur. Et on n'y pense pas forcément, mais ça a un impact considérable sur les gens qui vous entourent, qui vont croiser votre chemin, qui vont vous lire. Ça peut vous mener loin, ça peut vous aider à concrétiser vos rêves. Et ça peut vous aider à construire littéralement la réalité. Il y a un livre que mon grand frère m'a prêté, Antoine, qu'on voit de temps en temps dans les vidéos. Et ça s'appelle La construction sociale de la réalité. Et c'est un livre, en gros c'est un livre, il est très connu en sociologie. C'est un livre qui dit que chacun de nous, grâce à ce qu'il va valoriser ou ce qu'il va dévaloriser, grâce à ce à quoi il va donner de l'importance, grâce aux idées qu'il va partager et qu'il va faire suivre, chacun de nous est un messager et délivre un message. Et on le délivre à tous ceux qui croisent notre route, à tous ceux qui nous entourent. Ce message, il va venir construire et déconstruire les pensées de ceux qui vont l'entendre. Parfois ça va construire et déconstruire de façon drastique, parfois ça va le faire de façon subtile, mais dans tous les cas il y aura un impact, dans tous les cas c'est une graine, ça va planter quelque chose et faire émerger quelque chose. Et ces nouvelles idées, elles vont s'associer aux idées de la personne. Ah bah bravo! Ah ça s'amuse bien derrière, hein. J'essaie de faire un truc sérieux et tout et c'est même pas possible. Donc je disais, voilà. Je disais, nous sommes des messagers, nous sommes tous des messagers. Dans ma série Coaching d'un héros, donc vous pouvez retrouver dans ma playlist, justement j'invite les gens, parce qu'on peut on peut toujours y avoir accès, j'invite les gens à faire des choix qui vont pousser la planète entière vers plus de paix, vers la régénération, vers l'écologie, qui vont protéger les enfants et les aider à grandir de façon pacifique, qui vont protéger les animaux. Donc j'invite les gens à faire des choix. Donc j'explique que tout commence par soi-même. Parce que nos choix et nos paroles, ce sont nos pouvoirs de héros. Et moi je suis coccinelle, héros coccinelle aujourd'hui. Donc osez vous exprimer. Osez créer un monde nouveau, fait de coccinelles et d'arc-en-ciel et de papillons.
Ne doutez plus de vous-même. Ne doutez pas de votre force. Doutez pas de votre impact et doutez pas de votre importance. Parce que vous êtes important. Parce que vous êtes celui et celle sans qui rien n'est possible. Vous êtes l'étincelle à partir de laquelle tout commence. Bon, ça suffit, hein. Vous êtes l'étincelle. Vous êtes une étincelle brillante et resplendissante. Vous êtes magique. Croyez en vous. En tout cas, moi, je crois en vous.